Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline et bienvenue à notre spécial de la Pentecôte. Car c'est à cette date, il y a presque 2000 ans, que l'Esprit Saint et la puissance de Dieu sont descendus ici sur Jérusalem et ont changé la vie de toutes les personnes qui étaient présentes à cet endroit. Et cet événement change aussi l'histoire de toute l'humanité. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'endroit exact où cela s'est produit et comprendre réellement ses détails. Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Notre histoire ne commence pas ici, à l'intérieur des murailles de Jérusalem, mais bien à l'extérieur, au sommet du mont des Oliviers. En effet, Jésus, 40 jours après la résurrection, monte au sommet de la montagne avec ses disciples pour leur faire ses adieux et juste avant de monter au ciel, il leur dit de ne pas s'éloigner, de ne pas quitter Jérusalem. Et il leur promet le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ne savaient pas quand ni où cela allait se produire, mais ils avaient une foi totale en Jésus. Et c'est pourquoi ils restent ici à Jérusalem, marchant dans les rues de la ville et attendant que le grand moment arrive. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, suivre les pas des apôtres, des disciples de Jésus, comprendre comment, quand et où ce grand moment leur est arrivé. Allons-y! Et les disciples restaient ici à Jérusalem, attendant l'accomplissement de la promesse de Jésus. Mais les jours passaient, encore, et la ville se remplissait de plus en plus de monde. Une foule était déjà à Jérusalem car un pèlerinage annuel approchait, Shavuot. La Bible nous raconte qu'il y a 3 pèlerinages annuels au temple de Jérusalem. Le premier, Sukkot, la fête des cabanes. La deuxième, Pessah, la Pâque juive, justement au moment où a eu lieu la passion du Christ. Et la troisième et dernière fois, c'était Shavuot, la fête des semaines. Lévitique 23 explique qu'il fallait compter 7 semaines à partir de Pessah. Cela signifie que 7 fois 7 font 49 jours et que le 50e jour, on célèbre la fête de Shavuot. La fête célèbre le début des récoltes, principalement du blé, ainsi que la réception de la loi par Moïse sur le mont Sinaï. Ainsi, tout le peuple d'Israël montait à Jérusalem pour apporter les prémices, les premiers fruits au temple. Et maintenant, les disciples et les apôtres de Jésus se préparaient aussi à célébrer cette fête. Et où vont-ils préparer tout cela? Dans une maison que nous allons découvrir maintenant. Venez avec moi. Nous sommes maintenant sur le mont Sion et Jésus était ici 7 semaines auparavant avec ses disciples, car il faisait les préparatifs pour la Pâque. Ils avaient donc aussi besoin d'une grande salle, d'un cénacle, d'un endroit pour prendre le repas. Et Jésus leur indique clairement où cela devait être fait.
Il explique que ce sera dans la maison d'un certain homme et qu'au deuxième étage de la maison, il y avait déjà une grande salle meublée et c'est là qu'il prendrait le repas. Regardez, voici l'entrée et à l'intérieur, il y a déjà un escalier qui monte au deuxième étage. Juste à côté de nous se trouve la maison de cet homme où Jésus célèbre le dernier repas avec ses disciples. Entrons maintenant ensemble, montons et découvrons le lien de ce lieu avec la descente du Saint-Esprit, la puissance et la Pentecôte. Nous voyons ici déjà l'entrée du Cénacle, le lieu du dernier repas de Jésus, mais pas seulement du dernier repas. Analysons la Bible ensemble. Nous savons qu'après l'ascension de Jésus, il y avait un problème, un grand problème. Il manquait un apôtre. Jésus avait choisi 12 apôtres. Cela pour représenter les 12 tribus d'Israël. Cependant, l'un de ces 12 apôtres était Judas, qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent et qui s'est ensuite donné la mort. Donc, au moment de l'histoire dont nous parlons, après l'ascension, il n'y avait plus que 11 apôtres. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils retournent à Jérusalem après l'ascension. Et ils montent une fois de plus au Cénacle. Quel est ce Cénacle au deuxième étage? C'est probablement le même Cénacle que celui de la dernière scène. Alors, ils reviennent à ce même endroit et ici, ils élisent le 12e apôtre qui était Matthias. Et enfin, le Shavuot est arrivé, la fête de la moisson, 50 jours après la Pâque, ce que nous connaissons sous le nom de Pentecôte. Et il est écrit dans la Bible qu'ils étaient tous réunis au même endroit. Quel est cet endroit? Probablement au même endroit où ils avaient l'habitude de se réunir, là où ils ont célébré le dernier repas et aussi le choix de Matthias, et où nous allons également entrer ensemble maintenant. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous réunis au même endroit. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues, semblables à des flammes de feu, leur apparurent, se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le Saint-Esprit leur apprend à parler dans d'autres langues. Et qu'est-ce que cela signifie? Parler dans d'autres langues peut signifier parler dans une langue inconnue ou non définie. Mais ce jour-là, ils ont aussi commencé à parler littéralement dans d'autres langues. Jérusalem était alors remplie de centaines de milliers de personnes venues de terres lointaines et parlant de nombreuses langues différentes. Et ils commencent alors à entendre les disciples de Jésus parler chacun dans leur langue. Et ils sont extrêmement surpris. Ils demandent comment ces Galiléens parlent nos langues. Car à cette époque, une personne normale de Galilée ne parlait que l'araméen et l'hébreu. Et tout à coup, ils entendirent ces Galiléens parler grec, latin, égyptien, syriaque, phénicien et même berbère. Regardez bien ces murs, ces colonnes. Notre question est, est-ce que ce sont les colonnes?
Est-ce que c'est la salle originale qui a été témoin de la descente du Saint-Esprit? Et la réponse est non. Parce que malheureusement, ce bâtiment a été partiellement détruit et reconstruit plusieurs fois. Les fouilles archéologiques ici sont extrêmement restreintes. La seule archéologue qui a vraiment pu fouiller dans ce complexe était Jacob Pinkerfeld. Et quand il a fouillé, qu'a-t-il trouvé? Plusieurs couches historiques. Il a trouvé une couche de la période des croisades. C'est ce que nous voyons ici. La plupart des colonnes et des murs sont d'origine de la période des croisades. En dessous de cela, il a trouvé des vestiges de la période byzantine, qui est la première période officiellement chrétienne d'Israël. Et sous tout cela, il a trouvé les vestiges d'un bâtiment du 1er siècle. Et aujourd'hui, nous allons également vous montrer une partie de ce bâtiment. Donc, quand nous voyons cette salle aujourd'hui, nous savons qu'elle n'est pas l'original, mais nous sommes bien au même endroit que la descente du Saint-Esprit. Après la descente du Saint-Esprit, Pierre commence à prêcher devant une foule, littéralement des milliers de personnes. Mais il est évident que des milliers de personnes ne peuvent pas entrer dans une salle de cette taille. D'autant plus que nous savons que la salle, à ce moment-là, était déjà meublée. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'après la descente du Saint-Esprit, l'événement de la Pentecôte se poursuit. Par où? Dans les rues du Mont Sion. Et comme Pierre sort de cette salle pour prêcher, nous allons sortir d'ici pour comprendre ce qui s'est réellement passé et découvrir davantage l'archéologie de cet endroit. Venez avec moi. Pierre, dans sa prédication, parle du roi David et de la façon dont David est mort et a été enterré. Et sa tombe est parmi nous jusqu'à aujourd'hui. Et où se trouve exactement la tombe traditionnelle du roi David? Elle se trouve à quelques mètres d'ici. Entrons et continuons à découvrir l'histoire. Le tombeau du roi David est l'un des sites les plus visités de Jérusalem. Aujourd'hui, des Juifs, des chrétiens et des musulmans viennent ici pour se souvenir du grand roi David. Et maintenant, juste devant nous, nous pouvons voir la pierre qui marque l'endroit. Selon la tradition, David n'est pas enterré à l'intérieur de cette pierre, mais en dessous. Mais si nous tournons maintenant nos yeux vers la droite, nous pouvons voir quelques grandes pierres bien travaillées. Ces pierres datent du 1er siècle, mais elles sont postérieures à Jésus. Comment cela est-il possible? Jérusalem a été détruite en l'an 70 après Jésus-Christ par les Romains et quelques années plus tard, la ville commence à être reconstruite. Donc, ce bâtiment, et plus précisément ces pierres, proviennent justement de la reconstruction de la ville. Cet endroit est tellement important que les gens sont revenus ici en courant et ont tenu à reconstruire le lieu. Et il servait de synagogue. Et il y a un débat parmi les archéologues eux-mêmes pour savoir s'il s'agissait d'une synagogue juive ou d'une synagogue judéo-chrétienne. Ou même, il est possible que les deux communautés priaient ici côte à côte. Les grosses pierres que nous avons vues, reconnues par Pinkerfeld comme datant du 1er siècle, sont un indice très important de l'historicité de ce lieu. Mais encore plus important fut le plâtre qu'il a découvert. Lorsqu'il a fouillé,
Il a trouvé de petits morceaux de plâtre qui recouvraient les murs et dessus des inscriptions qui parlaient de Jésus. Ces inscriptions sont petites et simples, ce sont une sorte de graffiti ancien. L'une d'elles porte les initiales des mots grecs qui peuvent être traduits par conquête, sauveur, miséricorde, qui était une expression chrétienne utilisée dans les temps anciens. Et l'autre graffiti est encore plus impressionnant. Il peut être traduit du grec comme « Ô Jésus, pour que je puisse vivre, ô Seigneur de l'autocrate ». Cependant, malheureusement, l'archéologue Pinkerfeld a été assassiné lors d'un attentat terroriste perpétré par des soldats jordaniens en 1956 alors qu'il se trouvait à Ramat Rahel, qui est juste à côté de Jérusalem. Et toutes les recherches qu'il a menées sur ces inscriptions n'ont finalement jamais été publiées officiellement. Et c'est pourquoi nous n'avons pas toutes les informations concernant ces inscriptions, ce qui a réellement été trouvé et s'il y avait d'autres textes là-bas. Et aussi, ces inscriptions, à cause de cela, ne sont pas accessibles au public. Ces inscriptions montrent clairement la connexion de cette région avec Jésus et avec son histoire. Et ce qu'il a prophétisé sur le mont des Oliviers, quelques jours auparavant, s'accomplit ici, sur le mont Sion. Car le Saint-Esprit descend, la puissance de Dieu descend sur eux. Et pas seulement sur les apôtres, mais ce même jour, plus de 3000 personnes reçoivent le Saint-Esprit et se convertissent. Et sur le mont des Oliviers, Jésus leur avait aussi dit qu'ils seraient ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi la Pentecôte est si importante, car à ce moment-là, à la Pentecôte, lorsqu'ils commencent à parler d'autres langues, ils peuvent enseigner à toutes les personnes de toutes les nations qui étaient ici à Jérusalem à connaître la foi en Jésus. Alors, le message, l'évangile, commence à être transmis lorsque les gens repartent après Shavuot, après la Pentecôte, ils retournent dans leur nation et emportent avec eux le message. Et non seulement ces personnes, mais ensuite les apôtres et les disciples eux-mêmes d'ici commencent aussi à voyager à travers le monde. Lorsque nous sommes ici sur le mont Sion, nous commençons à voir des personnes de toutes les nations. Il suffit de s'arrêter ici en quelques minutes et nous voyons des personnes du Brésil passer, des personnes d'Amérique, de Chine, d'Afrique. Toutes les nations du monde continuent de venir à Jérusalem parce qu'elles ont le profond désir de connaître l'endroit où tout s'est réellement passé. Et la Pentecôte ouvre les portes du message de Jésus à tout le monde, peu importe où il se trouvait et surtout quelle langue il parlait. Et de cet endroit si spécial sur le mont Sion, je veux souhaiter à tous Chag Sameach, une fête de la Pentecôte très bénie, un beau dimanche. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like et on se retrouve dimanche prochain.